n'importe quoi pour se glorifier. Alléluia. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour se glorifier. Mais cela ne veut pas dire que c'est ce qu'il voulait ou bien c'est ce qu'il fait de façon primordiale. Amen. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Vous savez que vous allez lire dans la Bible l'histoire de Naomi. Naomi, son nom s'appelait Naomi. Et son nom Naomi signifie douceur. Amen. Écoutez-moi bien. Naomi signifie douceur, le miel, tout ce qui est bon, le bonheur parfait. Et l'histoire de Naomi nous montre que elle et son mari ont dû quitter Israël pour aller dans une autre région. Et ils ont vécu là-bas, ils ont eu des enfants et tout était bien, tout était vraiment prospère. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'identité de son nom ne va plus l'accompagner. Amen. Parce que très souvent, on nous dit qu'il y a de l'influence dans les noms et c'est la vérité. Mais ce n'est pas la seule vérité. Et donc, Naomi va commencer, lorsque le deuil va arriver et qu'elle va rentrer chez elle en Israël, elle est partie en fanfare, elle est partie avec la joie, mais elle rentre avec les pleurs. Et on dit, mais Naomi, tu es venue. Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi. Parce que là où elle se trouve là, son nom n'a plus de sens, ça n'a plus d'impact dans sa vie. Amen. Donc, elle dit, appelez-moi Mara, qui signifie amère. Maintenant, je vais vous expliquer cette partie rapidement. Le nom Mara ici, qui a été traduit ici plus tard par Myriam, je vais vous expliquer, parce que c'est Myriam qui est Marie. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Elle n'a pas dit, appelez-moi Myriam d'abord. C'est la même racine, c'est-à-dire c'est les mêmes commencements des mots. C'est à partir du même, du même mot, du même verbe qu'on traduit ce mot. Mais le sens va un peu plus loin et ce sens est négligé. L'eau de Mara. Mara est une histoire qui est une histoire négative pour les enfants d'Israël. Amen. À Mara, qu'est-ce qui s'est passé? À Mara, lorsque le peuple d'Israël a construit le veau d'or, écoutez-moi bien, lorsque le peuple d'Israël a construit le veau d'or et que Moïse a jeté les tables de l'Alliance, après dans la colère, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a pulvérisé la statue du veau d'or. C'était une statue qui était faite en or. Il a transformé ça en poudre et il a mis ça dans l'eau et il a obligé les enfants d'Israël à boire cette eau. Et quand ils buvaient cette eau-là, ils mouraient. C'était mauvais. C'était du poison. C'est ça qu'on appelait Mara. Amen. C'est-à-dire quelque chose que tu as bu qui est devenu du poison. Quelque chose qui devait t'aider, mais qui est devenu du poison. Donc, quand Naomi dit, appelez-moi Mara, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas réfléchi à ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que le bonheur qu'elle a bu là, elle paye maintenant ça en fonction. Ça est devenu un poison. Et quelqu'un ne peut pas arriver à cette dimension-là de découragement, de mélancolie, de désintérêt, si tous ces espoirs n'avaient pas été ébranlés. Nous sommes aujourd'hui sur un chapitre qui parle de l'éducation efficace. Vous devez comprendre que la manière dont Dieu nous éduque est plus efficace pour devenir ce qu'on doit être par rapport à l'éducation que nous recevons de nos parents, de nos sociétés, de nos amis, de nos confidences, de tout ce que nous faisons. Amen. Cette eau Mara montrait que la vie qu'elle avait entamée, elle croyait en Dieu. Elle vivait sous l'alliance. Elle n'avait pas péché. Ce n'est pas parce qu'elle a refusé de donner à manger ou elle maltraitait ses belles-filles. Non. Mais le bonheur, la douceur humaine qu'elle a eue s'est transformée en amertume. Et ici, vous devez comprendre le sens de Mara ici comme quelque chose que ce n'est pas Dieu qui te dit de boire. Ce n'est pas quelque chose que Dieu t'a imposé cela, mais c'est quelque chose qui est venu comme étant une conséquence de la méconnaissance du plan de Dieu dans ta vie. Et je vais vous expliquer encore, alléluia. Au moment où Naomi décide de s'appeler Mara, elle ne sait pas que Dieu avait déjà disposé une femme auprès d'elle, qui est sa belle-fille, qui va valoir pour elle mieux que 10 fils. Amen. C'est-à-dire que la mélancolie de Naomi, la transformation de Naomi en Mara a commencé là où Dieu avait déjà commencé à susciter une délivrance pour elle. Pourquoi je vous dis ça? Vous le comprendrez quand nous allons lire le verset d'aujourd'hui qui est le livre de l'Apocalypse. Puisse le Seigneur nous donner pendant ces 30 à 40 minutes qui nous reste le temps de pouvoir vraiment engrainer la surface. Et puis le dimanche prochain, j'attaquerai avec la suite. Parce que le dimanche passé, nous avons parlé de la force du lion. Et je vous ai expliqué en long et en large. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, vous pouvez repartir encore sur ma page YouTube. L'enseignement est encore disponible. Je ne vais pas revenir dedans pour ne pas que ça prenne du temps. Et vous devez savoir qu'au moment où l'homme décide que sa condition devient pire et que sa condition ne va pas changer,
c'est au même moment que le plan de Dieu pour ton changement commence. Donc, je reprends. À partir du fait que Naomi était toujours Naomi, elle avait une douceur qu'elle voyait. Ses enfants étaient mariés. Son mari était là. Amen. Et ensuite, cette douceur s'est changée en quelque chose de sinistre. Et quand ça commençait à devenir sinistre, elle n'a pas dit automatiquement appelez-moi Mara. C'est à partir du moment où elle a tout perdu. Elle dit, bon, je vais repartir dans mon pays. Et les filles, les belles filles maintenant, chacune a voulu s'attacher, et celle qui devait partir est partie. Celle qui est restée. Sur le chemin, elle dit, à partir d'aujourd'hui, je vais m'appeler Mara. Parce que quand je regarde tout ce que j'ai traversé, quand je regarde dans l'avenir, qui va s'occuper de moi? Il n'y a pas quelqu'un pour s'occuper de moi. Donc, quand je suis là, c'est fini. Parce que même cette jeune fille, elle me suit, certes, mais je ne peux pas l'empêcher de suivre son destin. Je vous rappelle cela parce que souvent, c'est à partir du fait où Dieu est en train de vous éduquer que vous pensez que c'est le diable qui vous frappe. Amen. Si Naomi était toujours dans le bonheur, Ruth n'avait pas de rôle à jouer dans sa vie. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit joue le rôle de Ruth. Oui, le Saint-Esprit joue ce rôle de Ruth là aujourd'hui. Et ensuite, quand ils arrivent maintenant en Israël et que Ruth commence à s'occuper d'elle, Naomi maintenant laisse le nom Mara parce qu'elle prend conscience qu'elle n'avait pas connu les plans du Seigneur. Elle prend conscience que si cette fille est attachée à elle de cette manière jusqu'à s'occuper d'elle, c'est que la fille qui n'est pas israélite croit plus au Dieu d'Israël qu'elle-même qui est israélite. Ensuite, la fille qui s'appelle Ruth, elle fait des choses qui attirent la faveur. Et comme même si elle, Naomi, elle n'a pas pu voir la gloire de Dieu, ou bien elle a profité un temps de la gloire de Dieu, elle sait que le temps de Ruth là n'est pas fini. Le temps et la considération que Ruth a pour elle là, ça lui permettra aussi que demain, son identité de Naomi, qui était devenue Mara, redevienne Naomi. Et si vous lisez Ruth à partir du chapitre 4, le verset commence où Naomi elle-même, elle va reprendre l'identité de son nom et elle va dire maintenant, ma fille, je voudrais assurer ton bonheur afin que tu sois heureuse. Maintenant, je vous pose la question. Quelqu'un qui est malheureux, peut-il te rendre heureux? Dieu peut choisir quelque chose de misérable. Il peut choisir un nom misérable et se glorifier. Amen. Parce qu'il a la puissance, il a la souveraineté. Mais le plan de Dieu originel, c'est de conserver les choses, de conserver sa voix. La Bible dit, la gloire de Dieu est de cacher les choses. Et vous devez savoir que lorsque vous vivez une situation qui est cachée, c'est que ça n'appartient pas au diable. Lorsque vous vivez une situation que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que ce n'est pas l'ennemi, mais c'est Dieu qui est en train d'ouvrir vos yeux. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Apocalypse, le chapitre 3. Alléluia. Apocalypse, le chapitre 3. Nous allons prendre cette Bible-là, cette merveilleuse parole de Dieu qui est notre épée. Apocalypse, le chapitre 3, à partir du verset 18. Amen. Je vais introduire aujourd'hui et je prie que dimanche prochain, nous allons continuer. Et durant cette semaine, je vais entamer le deuxième chapitre de comprendre sa spiritualité en Christ. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu vos questions. Je n'ai pas encore entendu vos réponses. Je vous ai posé la question, avez-vous identifié quel genre de spirituel Christ a besoin que vous soyez? Serez-vous des spirituels de la sainteté saintette? Ou bien vous serez un spirituel qui est taillé au modèle de Christ et sur les fondements des apôtres? Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Je vais lire Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 18. Écoutez comment le verset commence. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Ici, ce n'est pas mon grand-père qui parle, ce n'est pas ma grand-mère, ni le vieux du village. Non, ici, c'est Christ qui parle. Et Christ, quand il va parler, qu'est-ce qu'il va dire? Il n'aime pas qu'un chrétien, qu'une église soit riche. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Maintenant, je vous pose la question. Peux-tu acheter quelque chose sans avoir un moyen qui te permet d'acheter? Non, c'est impossible. Il y a un verset dans Ésaïe, j'ai un peu oublié le verset, qui dit, achetez de moi gratuitement. Même si vous n'avez rien, sans rien payer, achetez de moi. Mais ici, il précise, il dit, achetez de moi de l'or éprouvé par le feu. Il ne dit même pas acheter de moi la bénédiction, la grâce, l'amour, non. Il dit achetez de moi de l'or. Donc le Seigneur ici précise ce qu'il veut en échange. Continuons. Afin que tu deviennes riche. Donc ici, Dieu veut que l'église soit riche. Allons-y. Des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Amen. Enfin maintenant, et un collier pour pointer tes yeux afin que tu vois. J'ai béni le Seigneur. Le thème de ce message est l'éducation efficace.
pour le perfectionnement des saints. Amen. La plupart des gens de Dieu s'est glorifié dans leur vie, dans la Bible. Ils ont été éduqués d'une façon particulière. J'aime beaucoup prendre l'histoire de David parce que j'essaie de m'incruster dans cette histoire-là pour que moi aussi, je puisse avoir ma part en tant que le David de ma génération qui a été suscité aussi pour faire des choses extraordinaires. Quand nous regardons David et nous voyons que David a été prédestiné pour devenir un roi. Mais avant que David va devenir un roi, il y avait déjà un roi qui avait des atouts que David n'avait pas. Ensuite, ce roi-là, malgré l'onction et la carrure qu'il a eue, ce roi avait déjà échoué et a été rejeté. Imaginez-vous un grand serviteur que nous avons connu. On a vu la carrure qu'il peut avoir. On a vu la capacité qu'il a eue. La Bible dit Saül a tué 1000 hommes. On a vu un pasteur, un prophète, un frère en Christ est tellement utilisé par Dieu qu'il peut amener 1000 âmes à la conversion à chaque programme, à chaque croisade. On voit une mère, on voit un père, on voit un dévancier, on voit un ancien, on voit quelqu'un qui a de l'autorité dans l'œuvre de Dieu, qui a de l'autorité dans la vie chrétienne. Et cette personne-là, du jour au lendemain, on apprend que Dieu l'a rejeté. Imaginez-vous, nous qui sommes si faibles de foi, si le pasteur lui-même est tombé dans la sexualité, si le prophète lui-même est tombé dans la sexualité, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans l'escroquerie, et nous les petits chrétiens, bien-aimés, this is what you mind. Voici ce que tu penses, voici ce qui reste en toi. Cette capacité que tu as à t'identifier à travers les échecs de quelqu'un d'autre, sans prendre en compte ce que tu as comme force. Amen. C'est David veut regarder un peu l'enseignement ou le parcours de Saül. La seule chose de bien qui peut ressortir, qui peut retenir, c'est qu'il faut s'attacher à Elohim. Sinon, tout le reste, depuis le commencement de Saül jusqu'à la fin de Saül, c'est zéro. Ainsi donc, lorsque vous vous attachez ou bien lorsque vous décidez de suivre un homme de Dieu, vous devez vous attacher à ce qui vous permettra de demeurer dans la voie de Dieu dans sa vie, plutôt qu'au détail de sa vie. Alléluia. Parce que David, lui aussi, quand il va devenir roi, il va faire un péché encore plus grand que ce que Saül a fait. Saül, au moins, il a mis un peu de choses de son côté. Mais David a carrément tué un homme pour l'arracher sa femme. Donc, lorsque vous ne retenez pas ce qui permettra à votre foi de subsister, même quand les défaites vont venir, même quand les persécutions vont venir, même quand les épreuves vont venir, vous courez à reproduire des erreurs encore plus graves que ce que vous avez vu et déploré chez l'autre. Alléluia. Quand nous venons un peu dans cette parole, Christ va parler à l'église de Laodicée. Vous devez savoir que les 7 églises que vous voyez, les 7 églises représentent les 7 temps, les 7 âges de l'église. C'est-à-dire que l'église va passer par différentes étapes, différents âges. Et durant ces âges-là, chaque âge a le droit à une certaine manifestation du Seigneur. Chaque âge doit montrer un aspect du Seigneur. Et cet aspect-là, on arrive sur le 7e âge, qui est l'âge où l'église va connaître ce qu'on appelle une abondance matérielle. Une abondance matérielle. Maintenant, laissez-moi vous poser un peu la question. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites un regard général, est-ce que l'église a vraiment les moyens? Parce qu'avoir des multitudes de fidèles, ne pas pouvoir payer des impôts dans le monde et être incapable d'influencer le monde pour dire qu'on vote telle loi, l'église dit telle chose ne sera pas faite et c'est appliqué dans le monde. Dites-moi si à notre époque-là, this is possible. Il fut un temps où l'église dirigeait des royaumes qui sont aujourd'hui devenus des nations. Il fut un temps où on avait besoin que l'église valide. Aujourd'hui, même si le pape même décide de faire quelque chose, il vote une loi et que tous les catholiques décident de boycotter dans le monde entier, cela ne va pas empêcher cette loi-là d'aboutir. Cela peut ralentir. Cela peut amener les gens à essayer de flanchir un peu. Mais celui qui détient le dernier mot sur la terre ici, c'est le Conseil des Nations. Alléluia. C'est des puissances qui ont pris le temps de se préparer. Parce que les chrétiens ne savent pas que la Bible dit que c'est avec de bonnes dispositions qu'on remporte une guerre. Lorsque une église ou un chrétien prend conscience de la valeur spirituelle qu'il a, de la valeur qu'il a de donner du sel à la terre, de donner de la lumière dans la terre, et qui ne se prépare pas pour que les ténèbres qui va croiser la puissent échouer dans sa vie, alors cette personne, il va manquer le but et il ne va pas créer d'impact. Regardez un peu Paul, lui seul.
Il dit qu'il a travaillé que les autres. Lui seul, il a contaminé des régions. Il était seul. Mais imaginez-vous que si Paul était un président, si Paul était un roi, imaginez-vous si Paul était quelqu'un qui avait l'autorité au milieu des humains. Peut-être que ce qu'il allait faire allait être encore plus grave. Mais si Paul, un seul individu qui a cru au même Dieu que toi et moi, à cause d'une certaine éducation efficace, une éducation véritable qui permet à découvrir un véritable enseignement, à devenir un véritable disciple accompli, l'a permis d'être un si grand serviteur. Aujourd'hui, j'ai mal quand je vois que les gens citent des prophètes ou des pasteurs ou des apôtres dans la Bible parce qu'ils ont accompli des miracles surnaturels, mais ils ne parlent pas du degré de souffrance qu'ils ont dû affronter, le degré de preuve. Au premier jour, aux premières heures de la conversion de Paul, on l'a enfermé dans un panier pour le faire descendre sur le côté de la muraille. C'était déjà un signe pour dire, Dieu va te cacher parmi les nations dans un temps de persécution. Et Dieu a pris le soin de lui dire, je te montrerai tout ce que tu vas souffrir à cause de mon nom. Et Paul a dit, mais voici, envoie-moi. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà qu'est-ce qu'il attendait. Il savait que déjà dans chaque épreuve, Dieu ne punit pas dans les épreuves. Il sait que chaque épreuve qui viendra ne sera pas une punition de Dieu, mais plutôt une manière que Dieu va l'enseigner afin qu'il devienne un serviteur habile et efficace. Souvent, la honte que tu as, combien de fois tu ne fais pas de prières pour que cela quitte? Mais Dieu permet qu'on t'humilie. Matin, midi, soir, arrivé un moment, l'humiliation fait que ça devient ta pommade. Tu es tellement habitué à être humilié que maintenant, ce que tu veux dire, tu dis. Combien de fois, souvent, lorsque nous aimons une personne, on a peur de le frustrer, alors que Dieu veut passer par toi pour casser les papeaux. Amen. C'est-à-dire, tu vas parler jusqu'à même, la personne va se sentir humiliée. Il va être aigri contre toi, mais pourtant, s'il t'écoute, il sera sauvé. Pensez-vous que cet enfant, lorsqu'il avait 12 ans, la Bible disait qu'il avait trouvé grâce auprès du Seigneur et auprès des hommes, Jésus de Nazareth. Mais il savait que quand il allait commencer son ministère, les mêmes personnes qui disent, hey, l'enfant là, il est bien haut. Et l'enfant, il est trop poli. Et l'enfant, il est trop intelligent. Les mêmes personnes diront, qui est ce menteur, ce fils de Belzébuth, ce voleur, ce fils de charpentier, ce va-nu-pied, ce magicien. Il savait cela. Alors, Dieu l'ayant préparé à cela, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a fait que pendant les 12 ans, jusqu'à ce qu'il atteigne 30 ans, il a appris à vivre seul. Il a appris à être caché. Il a appris à se réfugier en Elohim et à éprouver de la joie que lorsqu'il fait la volonté d'Elohim. Alléluia. Christ, dans la parole de l'Apocalypse, voit que son Église va plutôt chercher à acquérir des richesses matérielles pour essayer de se faire un nom dans les nations. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens pensent? Aujourd'hui, des chrétiens, des pasteurs, des apôtres, des saints pensent que lorsqu'ils seront à la tête des PDG, ils seront des PDG de sociétés. Lorsqu'ils seront à la tête de plusieurs entreprises, c'est ça qui va faire que le monde va les écouter. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu s'impose. Ce n'est pas la révélation de sa parole, ce n'est pas la révélation de son esprit agissant en toi, étant capable de faire des choses qui échappent aux humains. C'est ça qui amène les humains à considérer le Dieu que tu as. Regardez un peu Philippe. Alléluia. Dieu a envoyé Philippe dans le désert. Dieu ne donne pas de l'argent à Philippe. Philippe n'arrive pas dans un char avec des chevaux et des serviteurs. Il arrive comme il est venu. Mais il croise celui qui détient les trésors de l'Éthiopie. Et celui qui détient les trésors ici, il n'est pas en train de poser des questions pour dire, mais comment on va faire? Il y a une crise économique qui est en train de secouer de façon constitutionnelle l'économie du pays, l'avenir du pays. Faudrait-on dresser des mesures et des barrières pour pouvoir permettre une croissance agronométrique? Non, il n'était pas là. Il s'est posé des questions sur la parole. Pourquoi? Parce que ce ministre-là, le niveau d'argent qu'il avait, lui a fait comprendre que ses richesses ne pouvaient pas le faire acquérir la vie. Il avait compris le niveau qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en train de chercher et que nous négligeons l'autre. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis, il y a prière pour faire les miracles, il y a prière pour augmenter les finances, on est dévoué. Même si on a sommeil ce jour-là, on n'aura plus sommeil. Mais lorsqu'on dit, on va faire des prières pour que Dieu se révèle, pour qu'il t'apprenne un peu à le connaître, c'est là maintenant que tu vois que le sommeil arrive. C'est là maintenant que tu vois qu'il y a des choses même. Bon, c'est que papa, comme je t'aime là, c'est vrai que tu parles, mais c'est après là. Après, il faut m'envoyer le replay. Voilà, quand c'est le replay, je suis à tête reposée. Replay, tu es à tête reposée. Mais autant des apôtres, il n'y a pas replay.
Jésus passait une seule fois dans un village et cela suffisait pour éduquer les gens. Et si les gens croyaient pour un seul jour, ils attendaient le Saint-Esprit et c'était fini pour toute la vie. Alléluia. Alléluia. Prenons conscience un peu des choses. Et Philippe vient maintenant, il croit à cette personne. Et la personne qui a déjà connu la richesse, il ne lui dit pas, frère, j'aimerais que tu me donnes un peu les secrets, comment les Abraham, les Salomon, comment ils ont fait pour être riches. Il dit, mais je lis ce verset. Mais de qui ce prophète parle-t-il? Il parle de lui-même ou bien il parle d'un autre? C'est-à-dire cette personne-là avait découvert quelque chose que toi et moi nous devons découvrir. Mais que nous ne devons pas attendre que demain nous ayons la richesse, que demain nous soyons comblés matériellement pour chercher à savoir. Si le temps que tu vis, tu n'as pas pu connaître le Seigneur comme tu dois le connaître, quand la gloire viendra sur toi, tu ne le connaîtras jamais. C'est maintenant que tu peux être sincère dans ton adoration. C'est maintenant que tu peux être sincère pour vouloir le connaître pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a pour toi. C'est maintenant que tu peux prendre la responsabilité de façon sincère et honnête d'essayer de dépasser tes besoins existentiels pour pouvoir le connaître et le toucher réellement. Autrement dit, c'est maintenant que tu peux être sincère pour dire, Seigneur, c'est vrai, je peux avoir la gloire. C'est vrai, je peux avoir des maisons. C'est vrai, tu peux me donner toutes ces choses-là. Mais si ces choses ne vont pas me permettre à te connaître et à te servir comme il se doit, alors fais-moi te connaître d'abord. Il y a des gens qui font la prière. Non, David a dit, Seigneur, ne me rends pas trop riche. Bien aimé, tu sais à quel moment David a dit ça? Lorsqu'il était berger, ce n'est pas là qu'il a dit ça. Il a dit ça parce qu'il sait qu'à partir du moment où tu es positionné, Dieu exige des choses extraordinaires. Lorsque tu n'es pas encore positionné, il y a des fautes que Dieu va tolérer. Lorsque tu n'es pas encore positionné, tu n'es pas encore au niveau prévu par Dieu pour toi. Il y a des erreurs qui sont pardonnables. Il y a des erreurs qui sont sans conséquence. Mais lorsque tu vas arriver à cela, la nature qui te faisait pécher, la nature qui t'a amené à faire ces erreurs, cette nature va produire à grande échelle. C'est-à-dire que tu pourrais te cacher pour prendre une petite soeur dans l'église, vous allez coucher ensemble. Et puis ça passe, ça ne soit pas en révélation. Mais lorsque tu vas commencer, où tu es connu, tu es public, même SMS que tu vas envoyer, ça sera publié sur tous les toits. C'est ce que la Bible dit. Il dit, ce que vous aurez entendu dans le secret sera publié sur tous les toits. Il y a un pasteur d'une grande église, je vais prendre cet exemple-là. Une très grande église, celui qui est à la tête de cette église-là, il fait des miracles, il est connu. Il y a un de ces pasteurs qui échangeait avec une fille. Et ce pasteur-là, il a envoyé des photos de lui nu à la fille. Et il s'est trompé, c'est allé sur le groupe WhatsApp de l'église. Dans toute l'église, des millions d'âmes ont vu sa nudité. Il n'a pas supporté, il s'est mis une balle dans la tête. Vous allez me dire que cette personne ne croyait pas en Dieu? Non, il croyait en Dieu. Il était sincère dans son adoration, mais il était aussi sincère dans son ignorance. Il était aussi sincère dans la manière de prier, de vouloir réussir l'œuvre de Dieu. Mais il était aussi sincère dans sa capacité à ne pas savoir que la chose qui le détruit, ça ne vient pas d'ailleurs, c'est déjà en lui. Il dit à son église, je te conseille d'acheter de moi. Il n'est pas en train de dire que tu dois. Parce que quand il dit tu dois, ça veut dire que c'est un ordre, c'est quelque chose que normalement, il faut que tu le fasses. Mais c'est un conseil. Et vous savez que quand on donne un conseil, on n'oblige pas la personne à accepter ce conseil. On ne donne pas conseil à quelqu'un qui connaît déjà ce qu'il doit faire. On donne conseil à quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas agir dans cette chose. Alors, il a besoin qu'on lui montre la solution. Donc, la première des choses, quand tu lis cette partie de la Bible, c'est que l'Église est arrivée à ce niveau. Dans le passage, cette Église était arrivée à un niveau où l'Église même ne sait même pas que ce qu'elle sait n'est pas la vérité. Regardez ce qu'elle se proclame. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je suis bien vêtu et je vois clair. Qu'est-ce qui peut amener un chrétien à être convaincu qu'il est arrivé, comme on le dit, qu'il connaît toutes choses? Mais c'est très simple, bien-aimé. C'est à partir du moment où tu refuses qu'un autre t'enseigne, à partir du moment où tu te dis qu'il y a une catégorie de personnes qui peut s'adresser à toi parce que tu connais déjà. Et ce comportement, cette hauteur de la connaissance-là, cela doit quitter en nous. Quand les gens venaient écouter Jésus, beaucoup connaissaient la parole. Beaucoup de pharisiens connaissaient chaque verset de la Torah que Jésus citait, à telle enseigne qu'un parmi eux, du nom de Nicodème, est allé le voir la nuit. J'ai entendu des prédications, on dit oui, mais s'il allait le voir la nuit, c'est qu'il est hypocrite. Non, ça n'a rien à voir. La journée, Jésus faisait les croisades. Ce n'est pas en pleine croisade, tu vas aller lui dire que oui, nous savons que tu viens de Dieu. C'est pour créer quoi? La Bible dit que Dieu ne cherche pas sa gloire à travers des hommes.
Donc, Dieu n'a jamais amené des pharisiens à proclamer publiquement Jésus en plein jour. Parce qu'il y a des gens, en plein jour, on les voit aller à l'église, mais en pleine nuit, ils remplissent les hôtels. Il y a des gens, quand tu es là, ils chantent tes louanges. Quand tu donnes d'eau, ils te critiquent. Donc, ce n'est pas ça qui prouve qu'il a été hypocrite. Mais il est allé en pleine nuit. Parce que le fait d'avoir entendu Jésus, le fait d'avoir vu toutes ces choses-là, il était arrivé à une condition. Il était arrivé à une conclusion. Et cette conclusion lui faisait savoir que s'il ne va pas publier ce qu'il croit de Jésus, il ne sera pas en paix avec lui-même. Le plus souvent, c'est ça qui nous manque. Souvent, quand tu vois qu'il y a un enseignement qui t'a été donné pour corriger ce que tu as toujours cru, est-ce que tu as toujours le courage d'aller vers cette personne pour dire vraiment, ce que tu as enseigné la dernière fois là, avant, ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai pu la comprendre automatiquement, clairement. Cette fois-ci, je vois que le sens est clair. Vraiment, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. C'est ce que Nicodème est venu faire. Et Nicodème est venu, mais la seule erreur de Nicodème, c'est que Nicodème a pensé que si Jésus connaissait les Écritures, et cette façon d'opérer, c'est parce qu'il était un docteur. C'est-à-dire que Nicodème pouvait lui confier un statut reconnu officiellement des serviteurs de Dieu, mais pas de fils de Dieu. Voici pourquoi Jésus l'a repris avec une connaissance plus grande que tous les docteurs réunis. C'est comme ça que Dieu fait. Lorsque les gens vont te voir et ils vont dire, mais c'est là, c'est quel péché elle a fait sûrement. C'est l'esprit d'un de ses ancêtres qui s'est ressuscité hier dans son rêve. Il a pris maintenant ses cheveux. Il allait enfermer ça sur une montagne au Japon. Donc elle doit prier jusqu'à ce que la montagne va le libérer. Bien aimé, ça n'a rien à voir. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or. L'or ici a une telle valeur sur la terre et dans le ciel que la Bible même dit que les saints que nous sommes, au dernier jour, nous serons couronnés d'or. Dieu lui-même dans le ciel, il a une couronne d'or. La Jérusalem céleste, la Bible dit les rues sont pavées d'or. Tellement l'or est important sur la terre, elle est importante aussi dans le ciel. Et l'or ici représente quoi? L'or ici représente tout ce qu'il y a de plus valeureux. Écoutez, vous allez lire le livre de Proverbes, chapitre 1. Vous allez voir. Il dit, mon fils, à qui est l'intelligence, à qui est la sagesse avec l'or? C'est-à-dire avec ce qui est plus précieux. À l'époque, il n'y avait pas la valeur du diamant. À l'époque, c'était l'or qui était l'objet le plus précieux. Des gens tuaient pour l'or. Allez-y dans les champs de mines, vous allez voir. Les gens tuent de l'or. Ils tuent pour de l'or. L'or est tellement précieux qu'il y a certains pays où si tu voles de l'or, on t'extermine. Amen. Et donc, Christ va prendre l'analogie ici de l'or pour nous montrer que pour pouvoir acquérir ce que Dieu nous demande là, il faut que nous soyons aussi capables à donner ce que nous avons de plus précieux. Je vous dis la vérité, des gens ont fait des dons de milliards. Ça n'a pas été plus précieux. Demandez à un malade qui a 1 minute de sa vie, demandez-lui, qu'il soit milliardaire ou pas, demandez-lui à cet instant précis, quelle est la chose la plus précieuse que tu as sur la terre? Il va te dire, c'est sa vie. Il y a des personnes qui gaspillent leur temps et leur énergie dans des choses qui ne vont même pas durer. Tu t'investis pleinement dans une relation, mais tu tues la relation qui te durera toute la vie. Tu t'investis dans un travail. Et le jour où le travail n'abonde pas, c'est là maintenant que tu cherches la face du Seigneur. Seigneur, ce travail, mais je veux quitter. Oh Seigneur, moi-même la même. Bien aimé, l'or que Dieu te demande, c'est ta vie entière. C'est le contrôle. Et vous savez comment l'or sort de la terre? L'or sort de la terre. Et quand vous voyez une terre où il y avait l'or, la boue, les cailloux, les scories, tout s'est attaché dedans. Vous ne pouvez même pas savoir que la chose la plus grande sur la terre, dans le ciel, est cachée dans ce tas d'immondices. C'est pourquoi je vous dis, remarquez comment Dieu s'approche de vous. Dieu va toujours prendre, si c'est lui, il va toujours prendre l'aspect le plus misérable pour se révéler à vous. Il va toujours prendre l'aspect le plus simple. Il va parler par la bouche d'un enfant, par la bouche d'une femme que tu ne considères pas, par la bouche de quelqu'un. Il va parler de telle manière que si tu ne prêtes pas l'oreille, tu vas dire, oh non, mais écoutez, Dieu même me connaît, il sait ce qu'il doit faire pour me convaincre. Dieu connaissait les Israélites. Les Israélites le connaissaient. La Bible dit, elle était la parole, et la parole était Dieu. En elle était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. La lumière est venue chez les siens, et les siens n'ont point reconnu. La Bible n'a pas dit la lumière est venue sur la terre. La Bible dit la lumière est venue chez les siens, chez ceux qui le connaissent. Alléluia. Dieu va prendre une manière de se révéler à toi, mais c'est l'éducation que tu auras reçue au travers des épreuves, au travers des soumissions, au travers
travers des choses qui te découragent, des choses qui vont enlever ton orgueil, des choses qui vont enlever cette hauteur de la connaissance que tu as, cette capacité, tu dis, moi, pour me convaincre là, ce n'est pas n'importe qui, il faut des preuves. Tant que Dieu n'a pas brisé ça au travers des épreuves qui vont te montrer que tu ne détiens pas le secret de la connaissance, que tu ne détiens aucun droit, aucun monopole qui va obliger Dieu à se révéler à toi. Lorsque Dieu va amener des épreuves qui vont vaincre toutes tes possibilités, alors ton âme va s'humilier devant Dieu. Ton âme va dire, c'est vrai. À partir du moment où ton âme va commencer à confesser, comme un maître, quand le maître commence à expliquer, il pose des questions. Il y a des élèves qui répondent. Pourtant, la réponse, la leçon, c'est nous tous, on a commencé. Mais il y a d'autres élèves qui se sont jobés, ils ont appris des connaissances. Donc, ils sont là. Quand on pose question. Mais le maître ne parle pas parce qu'il est serein. Le maître attend une chose. Il va faire une composition. Il va faire un examen. Et c'est les résultats de cet examen qui vont déterminer qui a été efficace, qui a compris l'éducation. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu n'as pas compris que Dieu est passé par des épreuves pour te faire découvrir qui tu es toi-même. Tu dis que tu as la foi, mais regarde le comportement que tu as eu lorsque tu n'as pas été exaucé. C'est l'exemple de la foi. Tu dis non, je suis fort, mais regarde, est-ce qu'un simple chagrin d'amour t'a pas fait pleurer, perdre les pétales? Tu dis non, j'ai la force, mais regarde, un petit accident, une petite attaque, un petit coma, une petite maladie ne t'a pas fait rappeler que tu n'es que mortel et chair. Lorsque l'or doit devenir ce que nous connaissons, il n'y a que le feu qui peut le séparer de ce qui n'est pas de lui. Souvent, nous nous prévalons une foi que nous n'avons pas. Souvent, nous nous mettons à une dimension de foi. J'ai entendu une sœur qui dit, oui, Seigneur, j'ai la foi que tu peux me donner 200 millions par mois. J'ai la foi que tu peux m'utiliser pour que demain, le monde entier voie ta gloire. J'ai dit, ma sœur, je vais te poser une seule question. Montre-moi dans la Bible qui a fait ce genre de prière que tu es en train de faire. Elle dit, non, mais j'ai la foi. Elle dit, ma soeur, ne te donne pas une foi que tu n'as pas. Parce que Jésus lui-même, avant d'aller mourir sur la croix, il a prié pour avoir la force pour aller. Il a dit à 2 reprises, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, toutefois, que cela soit ta volonté, parce qu'il savait que la mort sur la croix, ce n'est pas du jeu. Or, c'est là que se trouvait la volonté de Dieu. Et quand Dieu a vu que Jésus lui-même faisait cette prière, il a envoyé des anges. Et il y a ce verset grotesque qui a été mal traduit, que les anges sont venus fortifier Jésus. Mais quand vous regardez Jésus, sa position de gloire et les anges, qui fortifie qui? Les anges sont venus parler à Jésus pour dire, c'est à cause de ça que tu as été mandaté. C'est à cause de ce sacrifice que personne dans toute la création est capable de faire. C'est à cause de ça que tu es venu. Et quand tu le feras, la gloire de Dieu pourra secourir n'importe quel petit, n'importe quel faible qui prendra appui sur toi. Et à ce moment précis, son destin a été scellé. Dieu enlève l'esprit qui le rendait invulnérable. Alors, la sueur est devenue le sang. Parce qu'il avait perdu l'invulnérabilité qu'accorde la plénitude de l'esprit. Il y a une dimension, quand ça arrive là, on te fait du mal, tu ne ressens plus. Ça arrive même quand tu es habitué à des chagrins d'amour, tu n'arrives même plus à tomber amoureux. Et c'est à peu près le même processus, mais dans la puissance. La Bible dit qu'il est arrivé un moment, quand les soldats sont venus, quand il a dit c'est moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reculé. Parce qu'il y avait encore une dose. Quand Dieu sait que tu as pleinement embrassé sa volonté, tu ne demandes plus son secours. Il dit, puisqu'il m'appelle mon Père et qu'il est mon Fils, quand il l'appellera, j'accourerai. Et Jésus a dit, il dit, Pierre, range ton épée. Penses-tu qu'à l'instant, je ne peux pas invoquer mon Père qui me donnera une légion, une douzaine de légions? Une légion, c'est au moins 1000. Imaginez 12 000 anges qui viennent camper autour de Jésus. Mais Jésus savait que s'il faisait ça, il ne serait pas l'or qui a été éprouvé par le feu. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire dans cette phrase-là? Il est en train de nous dire qu'il va arriver un temps, si elle n'est pas déjà venue, un temps où les chrétiens ne vont pas accepter de souffrir pour l'évangile, mais ils vont plutôt trouver un moyen de se remplir financièrement pour proclamer l'évangile. Parce que si demain tu as les milliards, quand tu es critique, tu ne vas pas pleurer pour ça, tu as les milliards. Lorsque le frigo est rempli, et puis on te dit de gêner, tu peux gêner parce que le frigo est rempli. Mais tu n'as même pas de frigo, tu n'as pas de maison, tu n'as rien à manger. Puis Dieu dit jeûne. Il faut regarder les plaintes qui vont se commencer. Ah Seigneur, jusqu'à quand Seigneur? Oh Seigneur, jusqu'à quand? Dieu dit dans la Bible, il dit, Ézéchiel, tu vas manger les excréments, le caca d'un homme. Tu vas manger ça pendant tel nombre de jours. Il dit Seigneur, je t'en supplie, rien d'impur n'est rentré dans ma bouche.
Oh, c'est Dieu qui purifie, bien-aimé. À tout moment, nous essayons toujours de faire dévier Dieu de la volonté directe, de la volonté originelle, de la volonté originale. Nous voulons toujours donner un destin à Dieu. Oui, Seigneur. Tu sais, normalement, si tu m'as aimé, tu m'as appelé, ma vie devait être comme Salomon. Tu devais naître avec une cuillère dorée. Mais avec cette cuillère dorée, tu ne serais jamais ce que tu dois être. Alléluia. Avec cette cuillère dorée, tu n'allais pas avoir cette capacité à savoir dire non comme il faut et oui comme il faut. Cette capacité que tu as eu aujourd'hui à reconnaître si tu perds ton temps en venant écouter ce genre d'enseignement ou pas. Aujourd'hui, tu as une force que tu ne soupçonnais même pas que c'était en toi à cause de ce que les épreuves que tu as vécues t'ont éduqué. Je vois des gens aujourd'hui que l'Esprit de Dieu me témoigne leur foi alors qu'on ne s'est jamais vu vis-à-vis. Il me dit voilà. J'entends même des témoignages où on dit ah papa, voilà telle situation qui s'est passée, voilà comment nous avons réagi, on a compris l'enseignement. Et je leur dis, c'est maintenant que votre vie chrétienne commence. À partir du moment où vous commencez à comprendre que toute chose concourt à votre bien, qu'il n'y a ni mal ni bien qui vient, si ce n'est de la part d'Élohim, vous allez arrêter de donner une gloire que Satan ne mérite pas. Mais vous allez accorder la gloire au Dieu puissant d'Israël, le Dieu que Jésus-Christ a prié et qu'il a ressuscité des morts, le Dieu vivant, le Dieu victorieux, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, la lèvre et le table, le principe de la création. Vous allez lui donner gloire, vous allez lui reconnaître qu'il est le seul Seigneur et que c'est lui seul qui autorise les allées et les venues dans le monde prophétique de votre destinée. Bien-aimés, nous devons reprendre notre manière de voir comment Dieu nous éduque. Parce que si l'or refuse que le feu le brûle, ce qu'il a collé là, c'est le feu seulement qu'il reconnaît pour qu'il s'appâte. Il y a des démons qui sont restés dans notre vie parce que nous avons la honte de les confesser publiquement. Parce que si nous parlons de ça publiquement, le jugement que les gens vont dire sur nous, le mur de confort, le mur de sécurité, la personnalité que nous avons bâtie. Oh, moi, tu sais, moi, je ne suis pas dans les trucs comme ça. Oh, pourtant, quand on fouille, tu es reine dans l'avortement. Oh, pourtant, quand on fouille, tu es la reine du mensonge. Tu es la reine des contre-vérités. Tu es la reine des palabreuses. Mais tu vois, tu as cet aspect si religieux, si pur. Oh, sœur, comment tu vas? Où sois béni. Mais quand tu finis de dire sois béni, le regard de la pensée témoigne déjà que tu as déjà critiqué, dépassé la sœur, dépouillé de toute gloire. Mais l'aspect religieux demeure dans le souvenir des hommes. Et tu viens devant Dieu, mais il a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un feu dévorant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait des choses autour de toi qui font que ce mur de bonne réputation que tu as bâti, il tombe. Imaginez-vous ce puissant Dieu, Jésus-Christ, sur la terre. On le voit en train de marcher avec une prostituée ou bien une femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. Jésus avait 33 ans. À 33 ans, un homme complet, ses reins fonctionnent. Ce n'est pas parce qu'il était spirituel que ses reins ne fonctionnaient pas. La Bible nous dit, il a souffert comme nous. Ça veut dire que les désirs sexuels sont entrés en lui. Les besoins primordiaux de la chair sont entrés en lui. Mais il a eu que deux choses pour réconfort, la prière et la parole. Mais imaginez-vous la réputation lorsque cette femme a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Quelle éducation pour ceux qui croyaient en lui. Un prophète qui marche avec des prostituées, il finira un jour par se déshabiller. Un prophète, une chrétienne qui marche toujours avec des drogués. Ouh là là, mais bien aimé, ce n'est pas ce qui vient à l'extérieur qui peut te souiller. Si tu es souillé, c'est parce qu'à l'intérieur, tu l'étais déjà depuis le début. Comprenez ce qui est en vous. Il y a un monde en vous. Et ce monde est gouverné par quelqu'un qui n'a pas sa place et qui n'est même pas vous. Ce que Dieu n'a pas apprécié à Adam, ce n'est pas seulement le fait de pécher, mais la chose que Dieu a reproché à Adam, c'est où es-tu? Quelle est ta position, Adam? Tout était donné à Adam. Tu ne souffrais de rien. Tu avais autorité sur toutes choses. Et pourtant, tu as laissé la plus petite chose. Parce que la femme par laquelle Satan est passé pour séduire Adam, amen. La femme était la dernière création. Dieu a créé le ciel, la terre, les oiseaux, tout, mais la dernière création, la plus petite, la dernière de sa création. Mais elle a été suffisamment petite pour triompher sur un géant Adam. Et vous êtes étonnés quand vous voyez Dieu utiliser un petit David pour renverser Goliath. Dieu sait que c'est la plus petite chose qui détruit les plus grandes choses. Regardez un peu le corps, regardez la taille de la tête, regardez la taille de vos yeux, la taille de vos mains, tout. Mais il y a une seule chose qui peut vous condamner ou vous justifier, c'est ça là, la langue. Prends conscience, Dieu t'éduque.
Souvent, tu dis, mais celle-là, si elle marchait avec moi, celui-là, il marchait avec moi, je serais loin. Alors que tu ne sais pas que c'est une scorie qui est attachée à toi, ça tuera l'or. Il y a des chrétiens, là, leur spiritualité peut étouffer leurs propres frères. Vous allez les remarquer. Dès que vous commencez à prier, pourtant la Bible dit que si vous devez faire ces choses-là, que cela se fasse dans l'ordre, afin que personne ne soit troublé, mais au contraire, que le don spirituel de l'un fortifie le don spirituel de l'autre. Bien aimé, je vais m'arrêter ici, parce que nous ne devons pas dépasser le temps qui nous est imparti. Que le Seigneur nous bénisse. Prenez le temps de révisionner encore. Je vais les publier ça tout à l'heure. Prenez le temps de révisionner et voyons encore en nous. Voyons encore en nous. Ce que nous devons voir, c'est que nous n'avons pas pris le temps de comprendre pourquoi Dieu nous a fait passer dans des situations. Pourquoi Dieu toujours éprouve-t-il le besoin de donner la victoire à nos adversaires? Qu'est-ce qui est encore là? Qu'est-ce qui se cache? Quand des gens disent non, lui là, il était bien, mais quand il a eu l'argent, il a dévié. Non, il avait dévié depuis le début, il a seulement changé de forme. Il a porté ses vrais habits quand l'argent est venu. Imagine-toi aujourd'hui, tu as la colère, mais à cause de Dieu, tu te maintiens, tu fais les jeûnes. Mais quand l'onction ou l'onction de prophétie qui fait ressusciter les morts vont venir, tu vas t'étonner quand quelqu'un ne va pas croire en toi, tu vas dire, je t'ai maudit. Je vois des prédications où des gens mettent des versets bibliques et puis on dit, si tu ne te répands pas, Dieu va te frapper. Imaginez-vous cette personne-là, si Dieu lui a donné le pouvoir de frapper les humains, vous allez voir. Ou simplement, si tu ne vas pas à sa prière, Dieu va te maudire, tu meurs. Dieu va te frapper, tu meurs. Mais comme Dieu est bon et son immensité, sa grandeur, sa sagesse est infiniment grande, infiniment variée. Dieu merci, qui ne consulte pas un homme avant d'accomplir ses bienfaits. Que le Seigneur nous bénisse. La semaine là, nous allons entamer comprendre sa spiritualité. J'espère que tu as eu le temps, tu as eu presque 2 semaines pour comprendre quel genre d'être spirituel que Jésus attend de toi. Alléluia. Et je reviendrai sur la définition, la différence entre un chrétien et un saint. Moi, je ne suis pas un chrétien, je suis un saint. Un chrétien, tu le reconnais dans une certaine dénomination, dans une certaine catégorie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il va à l'église, il fait les choses que la Bible dit. Mais un saint, c'est quelqu'un en qui l'Esprit du Saint réside. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit abonde dans notre vie, que sa main ne manque pas de pouvoir tes besoins. Et qui se souvient de ce ministère qui nous a accordé, qui nous donne les moyens de pouvoir bâtir Schéma Elohim TV, afin que nous puissions atteindre tous ceux qui ont besoin et qui aspirent à la vérité vraie et biblique. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il augmente nos jours jusqu'à son avènement, qu'il te conserve précieusement dans ses mains et qu'il te donne la victoire sur tes adversaires. Priez pour moi, moi aussi je prie pour vous. Shalom, shalom. Priez beaucoup, nous vivons un temps de confusion. Les gens sont dans la confusion, les gens confondent beaucoup de choses et c'est le temps que Dieu doit susciter des hommes et des femmes pour pouvoir apporter la lumière. Quand la lumière viendra, la parole véritable, c'était la lumière. Quand elle viendra, tout sera clair et le mal sera dissipé. Que la victoire soit dans notre camp et dans le nom du Seigneur. La gloire, la louange, l'honneur et la majesté revient à notre Christ Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, bonne semaine et que le Seigneur prenne soin de vous. Amen.